Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Au programme, comme d'habitude, maintenant, les actualités au début, puis les zones d'accumulation pour l'or, l'argent, les platinoïdes. Et on terminera à la fin par le commitment of traders parce que vous m'avez vraiment fait un retour très positif avec le recul, savoir ce que font les hedge funds et les gestionnaires de fonds. Ça peut être utile, on le voit notamment à l'explosion du platine cette semaine, qui est sans doute due au positionnement des hedge funds la semaine dernière en partie. On va donc voir ça, mais à la fin pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout à ça. On va donc commencer par les actualités. Et première actualité que j'ai trouvée pour vous, c'est The Nation qui reprend quelques bases, mais également les derniers objectifs intéressant. Alors, JP Morgan Chase, JP Morgan, bon, vous connaissez. On va faire dans l'ordre. Bon, vous connaissez déjà Goldman Sachs qui a projeté 3700. Ok, pour la fin de 2025. Je répète, ça on le savait déjà. Ce qui est intéressant, c'est que JP Morgan donne les conditions pour qu'on atteigne $6 000 l'once en 2029. Je vous rappelle qu'à titre personnel, je vise 4500. Ça veut pas dire qu'on peut pas aller plus, ni qu'on va aller nécessairement là. Mais disons qu'à partir de 4500, je reprends les propos, on le verra un petit peu plus tard, de Stuffer Levalek, mais pas que. Voilà, ça serait vraiment très bizarre de s'arrêter avant. Mais là, $6 000 en 2029, c'est lié à la détention d'or par les banques centrales. Pour l'instant, eh bien, qu'on le veuille ou pas, l'or demeure assez confidentiel dans les coffres des banques centrales. C'est un petit peu les mêmes qui accumulent, pour faire simple. Et il a dit, la banque dit que si on montait à 0,5%, des avoirs en dollars qui seraient rebalancés sur de l'or pour de la sécurité, pour de la dédollarisation, pour ce que vous voulez. Là, on pourrait atteindre $6 000 en 2029. Juste 0,5% des avoirs en dollars, donc des obligations, de la dette d'État, des actions, enfin bon bref, tout ce que les banques centrales disposent en or, qu'ils en prennent 0,5% et qu'ils le mettent sur de l'or, eh bien, ça ferait du $6 000. C'est assez intéressant parce que c'est pas du blabla, c'est des calculs savants qui ont permis de faire ça. Je vous invite à regarder l'article. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, ça c'est intéressant aussi, c'est en fait, c'est très intéressant. Il faut vraiment que vous le gardiez quelque part. C'est un PDF. Bon, vous le savez, je considère, je le dis tout le temps, que Incrementum, c'est quand même la base, et notamment pour ceux qui connaissent, Incrementum, c'est Valek et Stuffer, pour beaucoup les plus grands spécialistes mondiaux. Et vous savez, quand on parle d'objectifs pour l'or, bon, il y a plein de pages, il y en a plein, c'est la page 62. Mais vous pouvez télécharger ça, c'est gratuit. Vous avez un lien sur mon site. Et il donne les probabilités d'obtention de tel ou tel prix pour l'or en termes de pourcentage. Parce que tout est lié finalement à des scénarios probabilistes. Et ouais, moi, quand je dis que il vise $4 500, c'est parce que c'est la probabilité la plus importante. Mais en fait, c'est le piège des probabilités. Dire que c'est la probabilité la plus importante, ici, vous voyez bien que c'est 18,6%. Ça ne doit pas cacher la réalité, qui est que il n'y a que 18,6% de chance pour que ça fasse $4 500, $5 000. On peut faire moins. On peut faire plus. D'ailleurs, vous voyez, 18,1%, c'est 3 000 à $4 000. Mais également, ça ne veut pas dire qu'on puisse pas aller chercher 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 10 ou même plus. Tout ça va dépendre des scénarios économiques qu'il y a derrière et s'ils se réalisent ou pas. Donc, si certains scénarios économiques, on va dire moins plausibles, se réalisent, on peut tout à fait viser 8, 10 000, 10 000, 12 000, etc. Et ceux qui disent que l'or va atteindre des sommets comme, allez, je prends un chiffre absurde, $100 000, ou même certains disent avec beaucoup d'optimisme 40 000, 30 000, c'est pas qu'ils se trompent, c'est qu'ils font le pari personnel que l'or va exploser parce que un certain nombre d'éléments
et d'occurrences vont apparaître. Ok, et voilà, là vous avez chiffré leurs statistiques. Je trouve que c'est très intéressant, mais il y a beaucoup plus. Hein. C'est simplement un graphe parmi d'autres. Encore une fois, le lien est sur mon site. J'aimerais enfin vous parler d'un dernier article. Alors ça c'est pareil, ça fait référence. Hein, c'est le Conseil mondial de l'or et son papier habituel, le World Gold Council. Et c'est intéressant parce qu'il montre quand même la sensibilité des achats d'or au prix, ce qui est quand même assez logique, hein, même si encore une fois les banques centrales sont pas à $1 près ni à $100 près, on voit quand même que depuis qu'on est sur des records, eh bien il y a eu des changements d'attitude. En tout cas, par exemple, on parle que de l'or papier ici, hein, donc certains diront que ça vaut rien parce que c'est de l'or papier, etc., etc. Je ne serais pas aussi convaincu parce que beaucoup d'or, beaucoup d'ETF quand même tiennent à avoir un certain pourcentage en or, et quand l'or papier monte, bah derrière les ETF doivent acheter de l'or, ok, pour backer ça, pour leur crédibilité. Donc ça joue quand même. Hein. Et en tout cas, ils le disent, hein, sur le mois de mai, il y a eu un recul des investissements en or. 1,5 milliard de retrait sur les fonds ETF Gold pour l'Amérique du Nord. L'Asie a reculé aussi. 489 millions hein, de sorties de capitaux, et nous les Européens toujours à la pointe du progrès, à la pointe de l'actualité. Ben, c'est maintenant qu'on commence à accumuler 225 millions. Ok, alors je caricature, m'en veuillez pas, hein, mais c'est bon, c'est marrant de voir que soit tout le monde se trompe, soit les Européens se trompent, mais en tout cas il y a un décalage entre les deux. Hein. Bon, en tout cas pas mal du tout également, ça vous pouvez aller regarder. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle, mais bien sûr, avant, petit coup de projecteur. Si vous êtes nouveau, si vous découvrez le monde fascinant de l'or et de l'argent, ne faites pas l'erreur, n'investissez pas avec n'importe qui, en particulier si vous voulez du physique, eh bien, vous pouvez passer par mon partenaire au coffre Veracash. Au coffre vous permet d'acheter de l'or, de l'argent, des platinoïdes et de vous le faire livrer ou de le stocker en sécurité, ce qui est quand même un peu plus prudent, on va dire, en Suisse plutôt que chez vous. Et si vous allez sur au coffre là, vous allez voir tout ce qui est possible. Et actuellement, le Napoléon, il est à 560 €. Voilà. Et je vous rappelle que si vous voulez acheter des verres à valeur, vous paierez moins cher en passant par mon site, il y a une prime réduite. Ok? Voilà, on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Pensez à vous abonner si vous avez aimé ça. Ça, c'est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Pensez à liker, ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas qu'à la fin des zones d'accumulation rationnelle, vous avez le commitment of traders, ce que font les gros. Et l'or libellé en dollars qui abandonne un terrain assez important aujourd'hui avec 1,4% de chute. Pourquoi? Eh bien essentiellement à cause des dernières actualités, hein, à savoir 2 choses qui n'ont pas forcément plu aux détenteurs d'or. Le fait que des annonces de rencontres avec le Xi Jinping et Donald Trump montrent une sorte de désescalade dans le conflit. Et vous le savez, l'or adore le conflit puisque c'est une valeur refuge, et tout signe que les choses s'améliorent incite les investisseurs à se détourner provisoirement de l'or. Deuxième chose, eh bien c'est les chiffres de l'emploi ce vendredi qui se sont avérés assez encourageants. Et s'ils se sont avérés encourageants, il n'y a aucune raison a priori pour que la Banque centrale américaine baisse les taux. Et comme on le sait, il y a une relation inverse entre la baisse des taux américains et le cours de l'or. Quand les taux baissent, eh bien l'or a tendance à monter, et quand ils ne baissent pas, eh bien l'or a tendance à baisser. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Étant donné que l'économie va pas trop mal, eh bien la Fed ne va pas baisser ses taux aussi facilement, et donc ça pénalise l'or. Bon, rien de sérieux, hein, mais on retrouve toujours l'idée selon laquelle on a une zone de rebond ici qui est à 32,50, 32,00 qui a été sollicitée, hein, c'est pas la question déjà, mais on pourrait envisager d'y aller. Et puis bien sûr, mon grand souhait par rapport au court terme serait un retour. Je n'ai pas changé du tout ma position. Hein. Je sais pas si on va y aller. D'ailleurs, on y est déjà allé ici, hein, sur cette zone
d'accumulation rationnelle. Ça serait vraiment bien qu'on y aille. C'est 30, 55, 29, 55, tendance de fond haussière, tendance dans le terme haussière, et les bougies Aiki disent que c'est pas génial. Vous voyez, c'est rouge. Alors c'est pas terrible parce que c'est rouge avec mèche haute, mèche basse, hein. Ça n'a rien à voir avec des grandes bougies rouges sans mèche haute. Donc c'est plutôt de l'indécision qu'autre chose, mais c'est pas une belle bougie haussière, ça c'est sûr. Un retour sur les 32,50, 32,00 serait apprécié. Pour l'or libellé en euros, pardon. C'est la même chose, hein. Coup de mou si vous me passez l'expression. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, c'est 28,65, 28,30, mais on apprécierait vraiment un retour une fois de plus sur la zone des 27,70, 26,50, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Le silver, l'argent libellé en dollars, réagit très bien. Ok, depuis quelques jours, l'argent explose. Alors, cet écart entre l'or et l'argent ne doit pas vous surprendre, hein. L'or a beaucoup monté ces derniers temps. Le ratio or-argent, même s'il n'a rien de scientifique, invite à considérer qu'un petit rattrapage serait commerçant. Étant donné que tout cela tourne également autour de l'activité économique, à savoir que lorsque les choses vont mieux, l'or baisse, et bien l'argent monte tout simplement parce que c'est sa dimension industrielle, hein, qui le fait profiter de la désescalade et des accalmies. Donc l'argent monte. La zone d'accumulation ancienne, c'est 33-32 $. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. On est sur des niveaux records qui n'ont pas été atteints depuis... Il faut monter à 2011 à peu près. Bon, je fais ça à la louche, hein, donc c'est vraiment une très bonne chose. On termine sur des plus hauts historiques de moyen terme. Ça veut rien dire, enfin des plus hauts de moyen terme, hein. L'argent libellé en euros, pareil, c'est pas mal, pour des raisons exactement les mêmes, celles qui ont été évoquées. Alors là, par contre, on n'est pas sur des niveaux records de moyen terme, hein. On est toujours en dessous des plus hauts de mars 2025, mais on va pas bouder notre plaisir quand même, hein. En l'espace de d'une semaine, on a pris 10%. C'est pas une small cap, hein, c'est du silver, donc c'est pas mal. Tendance de fond haussière, ça commence à monter. Vous voyez, tendance de long terme haussière, zone d'accumulation rationnelle 29, 28, malheureusement. Pas évident du tout que l'on retourne sur la zone d'accumulation rationnelle qui a été exploitée ici, hein, les 26,3, 24,2. Donc maintenant, il faut surtout viser 29, 28. Je rappelle, avant que je n'oublie, pour les nouveaux, j'encourage toujours, hein, à accumuler en DCA et en zone d'accumulation rationnelle. Par exemple, si vous avez décidé d'investir 100 tous les mois, vous pouvez faire 70 en DCA et 30 en zone d'accumulation rationnelle, ou l'inverse, ça dépend de ce que vous avez déjà accumulé. Mais au cas où on ne revient pas sur les zones d'accumulation rationnelle, ne pas rester sur le quai et avoir une partie majoritaire ou pas, hein, de DCA. Et on va passer à l'argent libellé en dollars. Non, on l'a déjà fait. On va passer au platinoïde. N'oubliez pas, même si ça vous intéresse pas, que à la fin j'ai mes commitment of traders, hein. Donc pour le palladium libellé en dollars, très belle séance aujourd'hui. Regardez ça, hein. 4% de gagné. On est sur des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis novembre 2024. C'est très encourageant. La tendance de fond et la tendance de long terme sont légèrement haussières. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 932, 834. On y allait la dernière fois, c'était en avril, fin avril. Je ne sais pas si on va y retourner, mais c'est notre zone d'accumulation rationnelle a priori. Je la changerai peut-être plus tard. Mais pour l'instant, de toute façon, vous avez déjà accumulé si vous êtes intéressé. Donc, il n'y a pas urgence. Le palladium libellé en euros. Pareil, joli rebond sur la zone d'accumulation rationnelle des 862, 763. Là, elle a été visitée plus récemment. C'était la semaine dernière, c'était le 2 juin. Et depuis les plus bas de la semaine dernière, on a déjà pris 9%, 8-9%. Donc c'est pas mal, encourageant. On est en train de se hisser au-dessus de la M200. Faudrait le tenir, ça serait pas une mauvaise idée, contrairement à ce qui s'est passé la dernière fois. Tendance de long terme, tendance de fond neutre, hein, puisque la M50 est légèrement descendante. Et on va passer au platine qui est vraiment la star du moment. Regardez ça, hein, le platine qui s'adjuge encore aujourd'hui 3% après avoir pris en l'espace d'une semaine. Regardez ça, hein, 12%. La zone d'accumulation rationnelle, je l'ai fait glisser maintenant, hein, c'est 1071, 1045. Est-ce qu'on va retourner sur la précédente zone d'accumulation rationnelle de 929, 900? Ça me semble difficile, hein. On a rebondi dessus en avril et depuis plus rien du tout. On a pris depuis le 9 avril 30%, 32%. Bon, on va pas bouder notre plaisir, hein. On a eu l'opportunité de le faire pendant des mois et des mois.
mais maintenant, il me semble délicat de parier sur un retour sur les 929, 901. Il est plus prudent d'attendre un retour sur les 1061, enfin de s'attendre à un retour sur les 1071, 1045 tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, et platine libellé en euros, c'est pareil, magnifique rebond. Sur la zone d'accumulation rationnelle des 830-770, la progression depuis la zone d'accumulation a été de 24%. La nouvelle zone d'accumulation rationnelle, c'est 944-921 dollars. Alors, je rajoute une news qui vient de tomber, qui pourrait vous intéresser. Je vous en parle. Je vais vous dire pourquoi j'en parle. Parce que c'est une excellente nouvelle, mais c'est aussi il faut faire attention, hein. Donc, comme d'habitude, il faut toujours que je fasse les rabat-joie, mais c'est un membre du Congrès qui s'appelle Thomas Massie, qui a tout simplement présenté un projet qui voudrait acter la mise en application d'un audit de Fort Knox. Alors, c'est intéressant parce que, pour plusieurs raisons. Un, parce que les stocks américains n'ont pas audité depuis les années 50, je crois. On n'a fait qu'envisager des quantités détenues. On ne sait pas si la quantité est toujours là. On ne sait pas si la qualité est toujours là. On ne sait pas non plus si ça va passer parce que l'idée, je vous en parle parce que pour que vous croyiez pas non plus tout ce que vous allez voir passer sur Internet. L'idée déjà, c'est que tout le monde n'a pas intérêt à ce que ça se fasse, hein. Si les républicains et ou les démocrates sont coupables d'avoir autorisé certaines actions comme des ventes qui n'étaient pas prévues, ou alors, comme on dit également, de la disparition de lingots, etc., ils n'ont pas envie d'être mis en lumière non plus. Donc que Thomas Massie, qui est un chantre de la transparence, le propose, c'est une bonne chose. Qu'il le propose avec l'accord de Trump, c'est probable puisqu'il est républicain, mais c'est pas pour ça que c'est pour demain. D'ailleurs, selon toute vraisemblance, compte tenu du parcours que le bill devrait avoir, c'est-à-dire passer devant les différentes chambres, etc., la mise en application, faut croire à un délai entre 6 mois et 2 ans. Ok, 6 mois et 2 ans, c'est pas demain. Et quand on relaie des informations comme ça, on laisse penser que ça va être instantané. Non. C'est pas dit que ça va traverser les obstacles. 2, ça sera pas avant 6 mois, 2 ans. Et 3, peut-être que la souris va accoucher, la montagne va accoucher d'une souris, hein. Donc, restez très prudent par rapport à ça, mais c'est une excellente chose. C'est une excellente chose si on pouvait aller au bout. Mais encore une fois, je dis pour la 3e fois, c'est pas pour demain non plus. Voilà, à suivre de près. On va donc passer au Commitment of Traders. Et on va commencer par regarder ce que font les institutionnels sur le marché de l'or. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'un outil de timing, ok, parce que les chiffres dont je vais parler correspondent à ce qui s'est passé jusqu'au 3 juin. 3 juin, et donc ça remonte à plus de 4 jours. Et ça correspond aux activités qui ont été relevées sur la semaine écoulée, c'est-à-dire entre 7 jours, pour faire simple, une semaine, et le jour où ça a été libéré, donc publié. Donc c'est vraiment pas un outil de timing, c'est tout ce qu'on peut faire, hein. C'est ce qu'il y a de plus récent, mais il faut simplement y voir les positionnements sur le moyen terme des institutionnels, hein. Donc ne réagissez pas de manière excessive, hein, à ce que je vais vous dire, c'est encore une fois une tendance. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le positionnement ici, hein, des institutionnels que l'on appelle non-commercials. Et comme vous pouvez le voir, sur la semaine qui s'est écoulée jusqu'au 3 juin, les institutionnels ont augmenté leur position de 12 464 contrats et ils ont réduit leur position short de 302 contrats. Autrement dit, les mêmes institutionnels qui étaient très largement acheteurs déjà, et puisqu'ils possédaient 159 966 contrats le 3 juin, et pour uniquement 36 000 contrats au 3 juin, eh bien, ont vu en fait, hein, cette tendance se maintenir, hein, sur la semaine, puisque pour arriver à ce résultat, les contrats longs, donc spéculation à la hausse, ont augmenté de 12 000 et les spéculations à la baisse ont baissé de 300 contrats. Ça permet de dire deux choses. Un,
comme vous pouvez le voir, et contrairement à ce qu'on peut lire sur sur certains sites ou dans certaines vidéos, non, les institutionnels ne jouent pas contre l'or. On voit bien qu'ils sont très largement en position spéculative à la hausse, et leur mettre des bâtons dans les roues, ça peut effectivement présenter un intérêt, mais il ne faut pas imaginer que si les institutionnels ne traitent plus, eh bien ça va être bon pour l'or, puisque encore une fois vous voyez bien que c'est complètement dénué de sens, hein, ils spéculent à la hausse. Deuxième chose, vous voyez également que ce positionnement, eh bien s'est renforcé au cours de la période considérée, puisqu'encore une fois ils sont de plus en plus longs et ils sont de moins en moins short. Ok, on va regarder ce qui se passe au niveau du silver à présent. On regarde ce qui se passe au niveau du silver, et c'est intéressant parce que là aussi les institutionnels ont pris le pari de la hausse, c'est-à-dire qu'ils viennent d'augmenter sur la semaine écoulée leur position longue de 10 000 contrats, et ils ont en même temps réduit leur position vendeuse de spéculation à la baisse de 1600 contrats dans un contexte où leur positionnement est globalement haussier avec 58 645 contrats haussiers et uniquement 13 812. Comprendre donc que les institutionnels sont déjà plutôt longs sur le silver. Et on va terminer avec les platinoïdes, le palladium pour débuter, qui fait état d'un positionnement assez intéressant parce que, comme vous pouvez le constater, on est dans une situation où la situation s'améliore, hein, pour le palladium, mais les institutionnels sont globalement vendeurs, hein. Regardez ça, vous avez plus de contrats short que de contrats longs, autrement dit les gestionnaires de fonds, les hedge funds sont plutôt baissiers sur le palladium, mais la semaine qui vient de s'écouler est favorable parce que il y a une petite hausse des longs et une petite baisse des shorts. Autrement dit, c'est un pari qui est clairement plus haussier pour les gestionnaires de fonds et les hedge funds que baissier. Et on va tout naturellement terminer avec le platine, qui est quand même la star, hein, de cette année. Il ne faut pas oublier quelque chose, hein, c'est qu'on est dans une situation où le platine a augmenté beaucoup plus que l'or, hein. Tout le monde n'a Dieu que pour l'or actuellement, mais oui, le platine a battu, je crois, de 10%, hein, la progression de l'or à vérifier, hein, pour ces 6 premiers mois de l'année. Et voilà ce que l'on a, une position très très lourde à la hausse, hein, pour les hedge funds et les gestionnaires de fonds, hein, avec actuellement 41 700 contrats longs, seulement 30 000 contrats courts. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est que contrairement à la semaine dernière où on a vu qu'ils avaient massivement augmenté les longs, eh bien là c'est l'inverse qui se produit. Ils ont réduit leur position longue, peut-être considèrent-ils qu'on est monté trop vite, et ils ont même fait un pari baissier à 5 730 contrats. Autrement dit encore, en arrière-toute par rapport aux dernières semaines qui étaient très haussières pour le platine, là, le managed money, le smart money, eh bien, achète des shorts et allège ses longs. Voilà. N'ayez pas trop peur de ce que je vous dis, parce qu'encore une fois, ils peuvent se tromper. 2, il peut se passer des semaines, voire des mois avant que cela se matérialise par quelque chose de concret. Et puis, c'est un sentiment, ok, et c'est pas autre chose qu'un sentiment. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que ce format vous est proposé 2 fois par semaine, le mercredi donc et le samedi. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Vous pouvez liker, ça me fait plaisir. Vous pouvez également aller sur mon site récupérer les articles dont j'ai parlé, notamment le compas d'incrémentum de Valek et Stoffel. C'est une excellente journée. Je vous dis mercredi pour la mise à jour.